Comment faire pour progresser en yoga? Comment faire pour être davantage souple? Comment faire pour avoir plus de mobilité? Comment faire pour être plus fort? Comment faire pour être moins stressé, plus calme, plus connecté à soi? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Namasté! Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et de l'Université internationale de yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir dans cette vidéo. Yeah! Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Cliquez sur j'aime juste en dessous et aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être certain de recevoir la notification pour tous les samedis avoir votre cours de yoga. Et aujourd'hui, je vous parle de comment on fait pour progresser en yoga parce que dans un des derniers ateliers interactifs qu'on a eu dans le cadre de la formation professorale, donc la formation professorale de Diva Yoga se donne en ligne et on a presque une centaine d'étudiants cette année qui sont présents. Donc, super beau groupe bienveillant qui sont dans la transformation, qui sont en train de découvrir davantage. Parce qu'à toutes les semaines en atelier interactif, on se rencontre depuis le mois d'octobre. Donc, il y a des belles discussions qui ont lieu, des magnifiques partages. On évalue des postures de yoga. C'est vraiment fantastique. Et une des discussions qu'on a eues, justement, c'est comment on fait pour progresser en yoga. Et j'ai envie ici de vous partager comment on fait pour progresser en yoga lorsqu'on veut être plus. Puis, juste avant qu'on parle de ça, il y a quelque chose de vraiment important, je pense, qui a besoin d'être mentionné, c'est qu'est-ce que ça veut dire progresser en yoga? Donc souvent, on voit qu'on va faire des arabesques, on va voir qu'on va aller encore plus loin, qu'on va pouvoir avoir la main derrière, amener le pied à l'arrière, le pied derrière la tête. Et waouh! Ça va être ça pour nous, avoir progressé en yoga. Ça se peut que ce soit ça, mais en même temps, si on retourne à ce que c'est que le yoga, qu'est-ce que c'est que le yoga? C'est de calmer nos pensées, c'est d'arrêter les fluctuations du mental, donc d'arrêter que ça tourne en boucle continuellement dans notre tête. Donc c'est ça l'objectif ultime du yoga pour qu'on puisse manifester réellement qui on est en toute authenticité. Donc lorsqu'on veut faire des arabesques et des postures dignes du Cirque du Soleil, c'est peut-être un objectif qui est contre-intuitif par rapport à ce que c'est que vraiment le yoga. Et en fait, lorsqu'on chemine sur le chemin du yoga, c'est la même chose que lorsqu'on pratique un sport de haut niveau, lorsqu'on fait par exemple du ski en bosse qu'on a par chez nous, donc on descend dans les bosses, ou lorsqu'on pratique le foot, lorsqu'on pratique un sport de haut niveau, ou un art, lorsqu'on est du côté artistique, on apprend à peindre, qu'on apprend à écrire. On a besoin de retourner aux fondamentaux, aux plus petits éléments qui composent notre art ou qui composent notre sport. Et le yoga, c'est la même chose. Pour pouvoir progresser, si on va trop vite dans les trucs qui sont... je recommence. Le yoga, c'est la même chose. Si on va trop vite dans les trucs qui sont en pleine expansion et où on a on fait des postures qui sont dignes du Cirque du Soleil, c'est un peu le même principe. On manque les fondamentaux et c'est là où on va progresser en yoga. Donc, dans la formation professorale, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va décortiquer en tout petit les éléments les plus simples. Donc, je vous donne un exemple. Lorsqu'on fait le demi-chien, qui est une posture très simple en fait. Le demi-chien, je suis en position de la montagne et je plie au niveau des hanches. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Le reste, il n'y a rien d'autre qui bouge. En théorie, il y a juste les hanches qui vont bouger. Eh bien, dans la formation professorale, on apprend à partir de cette posture quel contact je peux avoir avec le sol, comment je peux faire pour soulever mes pieds, comment faire pour protéger mes genoux, comment basculer le bassin également, comment le séparer, le positionner pour qu'il y ait le plus de stabilité, mais d'espace aussi en même temps, comment conserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale tout au long de la posture, comment je positionne mon menton, donc si je suis penchée en avant, puis que j'ai mon menton qui s'en va vers l'avant, ça casse mes lignes d'énergie. Comment je peux faire pour ramener? Donc, ça casse la ligne énergétique et la ligne musculaire aussi en même temps. Puis, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour moi d'avoir le menton. Donc, je peux mettre de la pression. Enfin, il y a plein de choses. Un risque de blessure également. Et si je veux pouvoir progresser vers une autre posture, comme par exemple le guerrier 3, où on est sur
une jambe et qu'on a le reste du corps qui est par-dessus, mais si je veux progresser vers le guerrier 3, j'ai d'abord besoin d'apprendre comment pratiquer le demi-chien, parce qu'ensuite, ce que j'ai à faire, c'est juste lever une jambe. C'est tout. C'est la seule différence. Tout le reste du corps reste pareil. C'est sûr qu'il y a un changement musculaire qui se produit parce que c'est pas on transfère la gravité, donc puis on a seulement une jambe plutôt que deux. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont changer. Mais si j'ai pas compris comment garder les courbes naturelles de ma colonne vertébrale dans le demi-chien, j'ai des risques de blessures par la suite dans l'autre posture. Puis là, j'aurai besoin, en plus de ça, de bien positionner mon bassin. Donc, vous voyez l'importance de revenir aux fondamentaux. C'est super important. Et comment on fait pour progresser en yoga? Bien, c'est ce qu'on fait. On retourne à la base, on retourne aux fondamentaux pour créer une pyramide qui est plus large et ensuite de ça, on puisse créer une plus grande pyramide. Donc, si j'ai une base qui est plus grande, je peux créer une plus grande pyramide que si j'ai une base petite. Si j'ai une petite base, je ne peux pas construire une plus grosse, je ne peux pas aller jusqu'en haut parce que je n'ai pas une base suffisamment grande. Donc, ça, c'est quelque chose de super important, retourner à la base et aux éléments subtils. Donc, souvent, on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous guider parce qu'on est inconscient au niveau corporel de plusieurs éléments. Et lorsque quelqu'un nous dit « Ah, tu sais que tu peux faire ça, tu sais que tu peux faire ça, ou ça, ça l'amène de la conscience corporelle, puis on explore différentes choses. Donc ça, c'est super intéressant de ce côté-là. Première chose, pour progresser, retourner aux fondamentaux. Ensuite, progresser petit pas par petit pas. Souvent, on veut aller tout de suite vers l'expression finale, alors que si on y va petit pas par petit pas, ça nous permet encore une fois d'avoir cette base qui est très solide. Donc au départ, on parle d'une base solide, mais après ça, on rajoute un morceau à la fois, au lieu de rajouter 4 morceaux, parce que si on en rajoute 4, ça en fait 4 à apprendre, puis on ne les apprendra pas nécessairement tous bien en même temps. Tandis que si on en ajoute un, ça va être plus facile. C'est comme quand on a appris des mathématiques complexes quand on avait 15 ou 16 ans, ben c'est la somme de toutes les années qu'on a passées à l'école et qu'on a appris les mathématiques. Les mathématiques complexes avec des X et des Y, on n'apprend pas ça quand on a 5, 6, 7 ans. Pas parce qu'on ne pourrait pas l'apprendre, mais parce qu'il y a besoin d'y avoir une progression. Donc, tout au long des années, on rajoute ces éléments-là. Et après ça, ben, on rajoute d'autres éléments par la suite lorsqu'on veut aller un peu plus loin. Donc, petit pas par petit pas, super important. Ensuite, la constance, la régularité. Si vous le faites une fois par mois, je suis désolée, ça va vous faire du bien sur le coup, mais vous ne progresserez pas. Vous serez toujours au même niveau continuellement. Si vous le faites une fois par semaine, 1 heure par exemple, si vous faites une pratique d'1h30 ou d'1h30 par semaine, c'est bien. Vous allez pouvoir voir une progression sur plusieurs années. Par contre, si vous faites 10 minutes par jour, donc le même temps que ce que vous allez faire sur votre semaine, habituellement, en une fois, si vous faites 10 minutes par jour, c'est là où vous allez progresser le plus. Si vous faites 1 heure par jour en mettant l'accent sur les éléments de fondation, vous allez progresser encore plus évidemment que si vous y mettez 10 minutes. Mais l'important, c'est à tous les jours. C'est d'en faire un petit peu à tous les jours et c'est là qu'on progresse. C'est comme ça pour n'importe quoi. Les athlètes, lorsqu'ils s'entraînent, ils ne s'entraînent pas une fois par semaine. Ils s'entraînent 365 jours par année. C'est Noël? C'est pas grave, ils s'entraînent quand même. Donc, c'est la même chose lorsqu'on souhaite progresser dans un sport, dans un art ou encore dans une discipline qui nous intéresse, qui est vraiment importante pour nous. Si vous avez des problèmes de stress, si vous avez de la difficulté à gérer, vous avez besoin d'apprendre à gérer votre stress tous les jours. Pas juste une fois par mois, tous les jours. Vous avez besoin de mettre une petite action en place pour que ça puisse apporter un changement. Et les gens autour de vous vont s'en rendre compte. Donc ça, c'était notre 3e élément qu'on veut faire lorsqu'on veut progresser. Et le 4e, pour pouvoir progresser en yoga, c'est de mettre l'ego de côté. Donc lorsqu'on arrive sur le tapis, on lui dit « OK, on va être juste moi toute seule et pas toi. » Donc l'ego, on peut le mettre dans le tiroir ou encore dans le garde-robe, dans la penderie, pour ne pas l'avoir
dans les pattes lorsqu'on veut progresser, parce que c'est souvent lui qui va nous dire « Ah non, ça c'est pas bien fait. Ah oui, mais s'il arrivait telle chose. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser? » Est-ce que je peux juste pratiquer tout ça sur mon tapis et explorer et découvrir et apprendre des nouvelles choses? Donc, si l'ego est là pour contrôler l'expérience, c'est plus difficile, tandis que si je le mets de côté, ce sera plus facile d'avoir une expérience qui sera différente. Donc, voilà comment on fait pour progresser. Et si vous êtes professeur de yoga, si vous avez des amis qui font du yoga, si vous avez des élèves qui font du yoga, si vous avez d'autres amis élèves comme vous qui font du yoga, je vous invite à partager cette vidéo parce que ça va les aider à aller un peu plus dans la non-performance, donc d'accepter là où on est et de progresser petit pas par petit pas. Puis en même temps, ça va vous faire quelqu'un avec qui échanger. Donc c'est super important, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger, quelqu'un qui a des mêmes intérêts que nous. Donc dans la famille de Diva Yoga, c'est quelque chose qui peut être super intéressant d'échanger justement avec quelqu'un qui a le même intérêt que vous pour que cet intérêt puisse continuer de grandir et que vous puissiez y mettre votre temps, votre énergie tous les jours, 10 minutes par jour. 10 minutes pour vous, que vous prenez pour vous parce que vous aimez. Donc, je vous invite à partager et en dessous, écrivez un petit commentaire. Cliquez j'aime aussi, c'est toujours super apprécié. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Namasté.